Je me présente, donc je suis Monsieur Debony Laurent, je suis professeur de mathématiques au collège Haut-de-Blémont, donc en REP+, à Metz-Borny. Je suis aussi permanent à la DAN, donc en tant que coordonnateur donc numérique sur la Moselle. Et je fais partie du groupe Différenciation et Hétérogénéité. Alors ce soir, donc, je vais vous présenter rapidement un projet qui a été mis en place donc, sur le collège de Haut-de-Blémont. Avec un projet avec des tablettes pour différencier pour des élèves en difficulté et aussi les élèves allophones. Ici, c'est les élèves allophones. Alors rapidement, je vais vous faire un petit résumé du projet, un état des lieux du collège. Alors l'établissement, c'est un établissement REP+, donc avec le plus bas taux de CSP de l'académie. 80% d'allophones sont présents dans les écoles, du primaire et aussi au collège. Avant la mise en place donc du projet, des échanges ont été effectués donc avec d'autres collèges qui avaient des tablettes mais Windows. Donc c'est le collège donc Pilate de Rosiers d'Ars-sur-Moselle, avant d'étudier le projet sur le collège Haut-de-Blémont. Le constat des enseignants, donc les avantages qu'ils ont remarqués, qu'on a aussi remarqué pour notre projet. Donc c'est un outil qui correspond aux besoins des équipes. C'est aussi un usage intéressant en diagnostic et en différenciation pour les évaluations de diagnostic. Il y a la nécessité aussi de pouvoir installer ce qu'on veut sur les tablettes, donc ça c'était la demande des enseignants, et aussi aller à son rythme. Alors les inconvénients qui ont été relevés, il y avait des problèmes de bridage, donc ça c'était pour des problèmes qui ont été résolus avec le département, pour les tablettes qui étaient prêtées. On avait aussi des problèmes d'installation de logiciels, parce qu'on ne peut pas installer ce qu'on voulait. Donc ça, c'est un gros problème. Donc la naissance du projet dans le collège, donc où je suis actuellement. Donc il y avait le souhait de poursuivre cette expérimentation. Donc des formations sur les tablettes ont également eu lieu. Donc avec le REP+, on travaille beaucoup avec le REP+, de WAPI. Donc il y a eu des échanges entre les établissements. Et j'étais trop vite. Ah, pardon. Hop. Alors, bon, tant pis, on avance. Donc, dans le cadre de cette expérimentation, donc j'ai mis en place un outil de différenciation qui est beaucoup utilisé sur le primaire, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais j'interviens sur le primaire toutes les semaines, 2 heures par semaine. Donc, je travaille avec les collègues donc, du primaire, et ils mettent beaucoup en place des plans de travail, donc des plans de travail individuels dans différentes matières. Donc, j'ai essayé d'adapter ça donc, sur le collège en mathématiques. Et un plan de travail en maths, c'est quoi? Ah, il ne veut pas. Un problème de... Le contenu ne veut pas apparaître. Alors, comment? Oui. Le plan de travail, je vais vous dire, parce que là, ça n'apparaît pas. Donc, en fait, c'est toutes les semaines, pendant 1 heure donc en mathématiques, les élèves sont en autonomie en îlot. Chacun a un rôle différent qui lui est attribué. Les élèves allophones sont aussi intégrés dans les différents groupes. Il faut savoir qu'on a une UP2A qui est sur l'établissement et les élèves sont intégrés dans certaines matières et à certains moments, quand ils parlent bien le français. Ils ne sont pas intégrés tout de suite. Donc les élèves, sur le plan de travail, l'objectif c'est quoi? C'est de les rendre de plus en plus autonomes. C'est-à-dire qu'ils demandent de moins en moins l'aide de l'enseignant. Donc dans ce cadre, l'objectif principal, c'est développer l'autonomie. Il veut pas. Alors le fonctionnement, voilà rapidement de la fiche de plan de travail. Donc chaque élève a une fiche avec plusieurs exercices. Ça peut être du calcul mental sous forme de ceinture de calcul mental, sous forme de tâches complexes aussi, d'exercices d'application. Ils ont sur 3 semaines 3 heures de cours là-dessus. Ils ont des activités qui sont obligatoires, qui sont ciblées par des petites étoiles. Les fiches d'exercice sont corrigées en autonomie. Alors ils ont accès grâce aux tablettes, au portail, donc Mon Bureau numérique, où les fiches sont déposées en autonomie, donc ils vont voir d'eux-mêmes donc les corrections. Pour le calcul mental, quand l'élève est prêt à passer son calcul mental, donc en fait il demande, et il a un petit test qui lui est personnalisé. Donc quand il est prêt, c'est à partir du moment où il est prêt. Donc là il ne veut pas non plus. Donc l'évaluation donc du travail, donc l'élève demande, c'est toujours en fin de période,
Donc en fin de période, il y a un petit bilan qui est fait avec la famille sur la fiche de travail et on voit les progressions de l'élève par rapport aux compétences qui sont ciblées pour l'élève allophone. Donc voilà, donc je vous montre un exemple d'outils pour différencier avec les tablettes. Donc ça, c'est des plans de travail qui sont construits, qui incluent des outils numériques. Donc on a, par exemple, ça commence toujours par des questions, donc des évaluations diagnostiques sur Socrative. Donc l'élève s'auto-évalue. Donc selon le score qu'il va obtenir, il va avoir des fiches qui vont lui être attribuées, donc qui peuvent être déposées donc sur mon bureau numérique ou sur un Padlet ou d'autres supports. Il y a une correction collective qui est faite ici avec un Team Inspire quand les élèves ont bien résolu les problèmes. D'autres QCM suivent. Et donc c'est un parcours qui est adapté donc sur plusieurs semaines. Ça. Donc cette fiche-là, elle court sur 3 semaines. Ça ne se fait pas sur une semaine. Alors dans ce cadre, donc avec... ça c'est la souris. Hop. Voilà, donc exemple d'exercice différencié qui utilise la réalité augmentée. Donc c'est des fiches... Oui, si c'est possible. Donc vous avez des exemples de fiches qui sont adaptées pour les élèves allophones. Donc là par exemple, le mot est souligné avec un astérisque. Donc il y a là j'utilise Mirage Make. Donc on en parlait tout à l'heure avec Monsieur Axel Jean. Donc l'exercice inclut ce type de contenu. Donc un contenu interactif, soit audio, soit écrit selon le niveau de l'élève allophone, donc est utilisé. Et aussi en parallèle pour les élèves, donc j'ai conçu des cartes. Donc c'est un jeu de cartes de lexique, une leçon. Il y a des mots de vocabulaire qui sont importants. Donc il y a aussi du contenu interactif Mirage Make qui est à poser dessus. L'élève a son jeu de cartes et quand il a besoin, il le sort, il flash avec la tablette. Et il arrive tout seul, en autonomie, à trouver le contenu audio ou vidéo. Donc ça, c'est un jeu de cartes pour les élèves allophones qui peut être adapté dans toutes les matières, quand on a du lexique ou au niveau du vocabulaire. Alors voilà, donc quand l'élève flash, donc il y a un contenu ici qui est écrit, qui est différent, et on peut, grâce à Mirage Make, ajouter des questions par rapport au contenu, pour voir si l'élève a bien compris ce qu'on lui demandait. Donc soit écrit, soit audio. Donc on le voit ici, l'élève a une aide autre. Donc sur les cartes, l'élève choisit le lexique qu'il ne comprend pas. Ce dernier choisit de l'utiliser ou pas. Donc là on retrouve bien les cartes. Et derrière, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces cartes, il y a la possibilité d'apposer un QR code, donc Mirage Make, avec des réponses des élèves. Donc l'élève s'enregistre, donc il enregistre sa voix. Par exemple, on lui pose une question, il enregistre sa voix sur la tablette et il le transforme en QR code Mirage Make. Et après, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend ce jeu de cartes et on a sa réponse à la maison, pas en direct. Donc ça permet d'avoir un recul et aussi qu'il se prenne le temps, s'il a peur en grand groupe, de donner ses réponses. Alors les tâches du côté enseignant, c'est déjà, il faut créer ce plan de travail selon sa matière. Il faut arriver à savoir quel outil numérique on va utiliser. Alors c'est vrai que aussi je suis depuis peu aussi formateur Moodle. Donc j'intègre Moodle, mes élèves vont avec les tablettes sur Moodle. Donc ils vont utiliser des outils qui sont différents, qui sont adaptés. Sur Moodle, on peut justement aussi insérer du contenu audio, des exercices audio. Il faut réfléchir au format qu'on veut placer sur nos cartes et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors du côté... Oui. Alors après, du côté enseignant toujours, ça permet de mieux cerner le lexique donc, qui pose difficulté aux élèves. Ça sert aussi à les rendre beaucoup plus autonomes. Ça nous dégage du temps aussi pour aller vers eux ou pour être beaucoup plus en travail de groupe. Et voilà, au niveau de l'autonomie, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Alors du côté élève, l'élève va suivre le parcours à son rythme. Voilà, selon les réponses qu'il va avoir aux évaluations diagnostiques, il pourra plus ou moins avancer sur les parcours. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Écouter
ou lire seul les contenus proposés. Donc là, il faut avoir un casque audio avec les tablettes, mais ça fonctionne bien. Donc là, je vous ai mis, parce qu'il y a le département donc, qui est passé dans la classe pour le projet, parce qu'on a aussi Active Inspire en Moselle, le logiciel, les TBI. Donc là, c'est un reportage donc via Mirabel qui dure 3 minutes et qui explique le projet, si vous êtes intéressé et si vous voulez mettre en place sur vos établissements. Donc c'est via Mirabel TV, le collège des Hauts-de-Blémont mis sur le numérique. Donc ça, c'est le projet. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Désolé pour le désagrément. Alors, quelques mots avant de vous libérer après cette journée riche par la richesse que vous représentez chacun